C'est d'autant plus une joie de pouvoir nous retrouver ensemble ce soir que les jours derniers ont été perturbés. Avant-hier, j'avais dû rentrer sur Marseille et on avait prié pour que le Seigneur intervienne. Ça a été le cas parce que nous avons réussi à passer de justesse. Et bon, hier, ça n'a pas été possible. Il paraît qu'ici, c'était complètement bloqué. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien Dieu a permis que nous soyons là. Alors voilà, donc nous aurons plusieurs réunions encore ensemble avant la fin de ce week-end. Je voudrais ce soir revenir sur le thème que nous avons abordé avant-hier. Avant-hier, nous avons surtout parlé de l'église spectacle. Et mon sujet ce soir sera le suivant, de l'église spectacle à l'église du divertissement. Et j'aimerais que nous fassions la lecture, la même lecture que nous avons faite avant-hier dans le chapitre 32 du livre de l'Exode, qui concerne l'épisode du veau d'or. Donc Exode chapitre 32, verset 1er. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin, et fit un veau en métal fondu. Puis il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils se levèrent pour se divertir. Et là, nous voyons une conséquence entre ce qui précède et ce qui suit. Le peuple a voulu un Dieu qu'il puisse voir. Ce Dieu, nous l'avons dit avant-hier, il l'avait d'abord entendu, mais ça ne leur suffisait pas, ils voulaient le voir. Et comme le disait l'apôtre Paul, ils ont alors changé la gloire de Dieu invisible en une image visible, un veau. Et déjà, évidemment, cet acte était un péché grave, parce que Dieu avait dit, tu ne feras pas de représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, pour te prosterner devant elles et les adorer. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des photos, comme le frère. On n'a pas le droit d'avoir un poster chez soi, etc. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire des représentations des choses de Dieu, des choses saintes, et ensuite de les adorer. Ça a été le premier péché du peuple d'Israël à ce moment-là. Mais nous avons vu qu'un péché en entraîne un autre. Vous savez, c'est toujours comme ça avec le péché. Le péché, c'est une pente glissante. Quand vous avez commencé, c'est comme ici avec la neige, quand vous avez commencé à glisser, eh bien le corps passe tout entier. Quand vous avez commencé à mettre un doigt dans l'engrenage, c'est tout le corps qui va y passer. Et souvent, justement, le diable nous trompe dans ce domaine-là, parce qu'il nous dit, tu vas juste faire ce petit péché-là, puis tu t'arrêteras, tu n'iras pas plus loin. Ça n'aura pas beaucoup de conséquences. Mais justement, quand on a commencé à ouvrir la porte au péché dans sa vie, eh bien, on ne peut plus s'arrêter. Jésus le dit aussi dans le Sermon sur la montagne. Il dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu ne sais pas où ça va t'entraîner. Tu dis, colère, bon, c'est pas trop grave. Mais si tu laisses la colère, la haine contre ton frère entrer dans ton cœur, eh bien, tu vas peut-être être entraîné là où tu ne voudrais pas aller. Et qui sait si tu n'arriveras pas au bout du compte à tuer ton frère
D'où viennent les meurtres? Qu'est-ce qui pousse un homme à tuer son prochain? Parce qu'il a laissé rentrer du ressentiment, de la haine dans son cœur vis-à-vis de ce frère. Et quand on parle parfois avec des criminels qui sont en prison, ces gens-là disent, mais je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce geste. C'était plus fort que moi, c'est comme si une force surnaturelle m'avait saisi, c'était plus moi, je l'ai tué, puis maintenant je regrette. Ben oui, tu regrettes, bien sûr. Tous tes regrets ne lui rendront pas la vie à celui que tu as tué, c'est ça le problème. Et Jésus dit, pour éviter cela, ne permets même pas à la colère de rentrer dans ton cœur. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu vas dire, mais c'est pas trop grave. Oui, mais tu ne sais pas ce que ça va allumer dans ton cœur. Tu ne sais pas où tu vas pouvoir s'arrêter. Et qui te dit que dans quelque temps tu ne feras pas ce que tu ne veux pas faire, ce que tu as pensé que tu ne ferais jamais, commettre l'adultère? Ça vient de là. Alors le péché, c'est justement cette pente glissante. Et le peuple d'Israël, pour revenir à notre épisode du veau d'or, a commencé comme ça. Il nous a dit, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ah! Vous savez, on parle beaucoup de fêtes aujourd'hui dans notre société. On fait la fête pour tout. Vous avez la fête des vendanges, vous avez la fête de la cerise, vous avez la fête de l'huître, on fait des fêtes pour tout. Et dans les quelques jours qui viennent de se passer, beaucoup de gens, beaucoup de Français ont fait la fête. Les réveillons de Noël, du Nouvel An, c'est l'occasion de faire la fête. Alors on fait la fête. Ça veut dire qu'on fait n'importe quoi. On se divertit, justement. Et aussi, malheureusement, les chrétiens font la fête. Je me souviens, je me trouvais il y a quelques mois de cela dans une église, je ne dirais pas où, et au moment de la Sainte Seine, le pasteur, après avoir présenté le pain et le vin, a dit maintenant, venez, tous ceux qui, bon, etc., venez participer au pain et le vin, mais c'est la fête. Alors venez, en faisant la fête. Alors vous en avez qui arrivaient en dansant, il y en avait qui commençaient à tournicoter, etc. C'était la fête. Quelle abomination. Est-ce que on peut danser, on peut rigoler, on peut, quand on se souvient de la mort et de la résurrection de Jésus, parce que c'est ça. Chaque fois que vous prenez ce pain et ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur. C'est un véritable blasphème que de faire la fête dans des moments pareils. Dans une autre église, je me suis trouvé aussi, ça c'était il y a plusieurs années. Alors, je faisais plusieurs soirées, et puis le dernier soir, ceux qui organisaient ont dit, ben, on va faire un peu la fête, parce que on veut montrer aux inconvertis que nous les chrétiens, on sait aussi s'amuser, mais sainement. Sainement. Voyez-vous, c'est ça le piège. Vous savez, la fête, c'est quelque chose qui est typiquement païen. Les idoles des païens, eh bien, réclamaient des fêtes. Alors voilà, les Israélites ont dit, nous aussi, on va montrer aux païens que nous aussi, bien que nous soyons les serviteurs du Dieu vivant, notre religion n'est pas une religion triste. Et nous aussi, nous savons nous amuser, et nous aussi, nous savons faire la fête. Et aujourd'hui, vous avez de nombreux chrétiens qui raisonnent aussi de cette manière. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Il nous est dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Et le mot qui est traduit en français par divertir, c'est le mot hébreu letzachek, qui signifie trois choses. Le premier, c'est adorer des idoles. Le deuxième, c'est accomplir des actes de violence. Et le troisième, c'est accomplir des actes d'immoralité. Et voilà ce à quoi le peuple d'Israël a été entraîné quand il a construit le veau d'or. Il n'avait certainement pas l'intention d'en arriver là, mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, la pente était glissante, et quand ils ont commencé à mettre le pied sur cette pente glissante,
le corps est passé tout entier. Ils se levèrent pour se divertir. Et je voudrais que nous arrêtions justement sur ce qu'est le divertissement. Divertissement, c'est aussi un mot qui signifie sortir de la route, sortir du véritable chemin. C'est comme quand vous êtes, par exemple, sur, ça nous est arrivé avant-hier d'ailleurs, quand nous sommes sortis d'ici, nous n'avons pas retrouvé notre chemin pour reprendre la route d'Arles. Nous croyions que nous étions sur la bonne route, mais en fait nous étions divertis. Et c'est au bout de quelques kilomètres, on dit mais ça ne doit pas être ça. Et en plus de ça, il neigeait à plein temps. Et on a dû revenir au point de départ pour retrouver la route juste, parce que nous avions été divertis. Alors, voyez-vous, divertir, c'est ça que ça veut dire. Sortir du véritable chemin. Sortir de la route véritable. Et ce divertissement, il se fait justement par quelque chose d'agréable. C'est un grand homme de Dieu qui vivait au XVIIe siècle, qui était à la fois un grand savant et un grand philosophe, et s'appelait Blaise Pascal, qui a écrit des choses remarquables sur le divertissement. Je vais vous les lire. Il nous dit ceci. D'abord, il a dit ceci. Le divertissement, c'est l'œuvre du serpent de l'Éden. Le serpent qui a séduit Ève, le divertissement, c'est d'abord une séduction. Ève connaissait le véritable chemin. Dieu lui avait dit, vous mangerez de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Et le serpent lui a dit, mais si vous pouvez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au contraire, ça vous sera très utile. Et au lieu de rester sur le chemin juste, sur le chemin droit, Ève est sortie par un chemin de traverse. Elle a été séduite. Divertir, c'est détourner de l'essentiel pour aller vers ce qui est futile, ce qui est vain, ce qui est dangereux. Et voici ce qu'écrivait ce grand homme de Dieu qui s'appelait Blaise Pascal. L'homme est si vain qu'un rien suffit à le divertir. S'il est plein d'ennui, essayez de l'intéresser à la moindre chose, comme une boucle de billard, une balle que l'on pousse. Pour quelqu'un qui est plein de tristesse, si on peut gagner son attention et le fixer sur le divertissement, le voilà heureux. Et l'homme, quelque heureux qu'il soit, s'il n'est pas diverti, sera bientôt malheureux. Les grands divertissements sont le plus grand danger pour la foi chrétienne, disait-il. Les hommes, n'ayant pas réussi à vaincre la mort et la misère, se disposent pour être heureux de n'y pas penser. Voilà. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre du serpent. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde de divertissement. Il y a quelques années, à Vannes, avait eu lieu, la ville où j'ai exercé mon ministère, il y avait une exposition qui s'appelait Vannes des 100 loisirs. Et vous pouviez visiter tout ce qu'on pouvait faire pour s'amuser, pour se divertir dans cette ville de Vannes. Alors ceux qui étaient intéressés par le foot, vous aviez les clubs de foot, vous aviez les clubs de judo, vous aviez ceux qui étaient intéressés par la pétanque, vous avez ceux qui étaient spécialistes des timbres-postes, ceux qui étaient, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et en sortant de là, il y a une personne qui disait à une autre, mais on pourrait passer toute sa vie à s'amuser et à se divertir par ces moyens-là. Eh bien oui. Nous avons aujourd'hui dans notre monde 1000 et 1000 moyens de nous amuser et de nous divertir. À l'époque de Pascal, au XVIIe siècle, il le cite, il y avait le billard, il y avait les jeux de cartes, il y avait la chasse pour ceux qui étaient nobles, il y avait finalement peu de choses. La balle, on jouait ce qu'on appelait la paume, n'est-ce pas? C'était une espèce de...
Au lieu d'avoir des raquettes, on faisait partir les balles avec les mains. Et puis quand on avait dit ça, on avait à peu près tout dit. Aujourd'hui, on peut s'amuser avec une foule de choses. L'homme diverti, l'homme fasciné, l'homme séduit. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de l'homme que naît une société du divertissement. Et cet avertissement, un jeu qui crée un monde artificiel, un monde falsifié, conduit à un abrutissement général. Alors, qu'on ne fasse pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que de temps en temps, il ne faut pas se détendre. Et je vais vous citer une petite histoire pour vous montrer justement, d'abord, on pourrait prendre l'évangile aussi. Nous voyons un moment où Jésus dit à ses disciples, allons un peu à l'écart et reposons-nous un peu. Parce qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et cette histoire que je voulais vous raconter concerne l'apôtre Jean, le disciple de Jésus. C'est une histoire qui nous est rapportée par un de ses disciples qui s'appelait Polycarpe. C'était à la fin de la vie de Jean. Jean était très âgé et il était responsable, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, des églises d'Asie. Il habitait Éphèse. Et Polycarpe donc était son disciple, celui qui devait lui succéder d'ailleurs après sa mort. Et un jour, Polycarpe est arrivé chez Jean, un peu à l'improviste. Et il a trouvé Jean qui était en train de s'occuper de pigeons. Il était en train d'élever des pigeons. Alors il a dit à Jean, il a dit, comment un grand homme de Dieu comme toi, tu t'occupes de futilités comme ça? Et Jean a répondu, l'arc ne peut pas rester toujours tendu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a des moments où même quand nous sommes justement au service de Dieu, il faut savoir prendre des temps de repos, il faut savoir prendre des temps où nous pouvons effectivement nous détendre comme cet arc. Et là, que nous pratiquions un hobby, quelque chose qui nous plaît, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal. Alors, je ne dis pas, encore une fois, je répète bien qu'il ne faut jamais se détendre. Je me souviens qu'il y avait des frères qui étaient venus, il y a très longtemps de cela, de Tchécoslovaquie, dans un endroit où en Bretagne, il a vu deux pasteurs après une retraite spirituelle qui étaient en train de jouer au volley avec les jeunes. Et il était scandalisé. Non, il ne devait pas être scandalisé. C'est une chose tout à fait normale. Mais où est-ce que ça ne va plus? Quand ça devient le centre de l'existence, quand ça devient le centre de la vie. C'est là justement qu'on entre justement dans cette voie du divertissement dont nous parlions tout à l'heure. J'ai évoqué hier ce grand homme de Dieu que fut Jacques Ellul, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, et notamment quelque temps avant sa mort. C'était à la fin du siècle dernier, et j'ai eu l'occasion de lui poser la question suivante. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'Église au XXIe siècle, et quels seront pour vous les principaux dangers auxquels cette Église du XXIe siècle devra faire face? Et il m'a dit, le plus grand danger, c'est le divertissement, c'est le jeu. Le jeu sera le plus grand danger pour l'homme de demain. Et il avait écrit un article dans un journal qui portait ceci, « Jouez, jouez, et nous ferons le reste ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et il avait compris quelque chose de très très important. C'est que justement les pouvoirs publics, ceux qui nous dirigent, encouragent le jeu aujourd'hui. Encouragent cette société du divertissement. J'ai parlé de la télévision avant-hier, et il est certain que la télévision est aussi un des principaux instruments de ce divertissement. Et finalement, il y a cette idée que la vie aujourd'hui est tellement triste que l'homme doit pouvoir avoir des dérivatifs pour la supporter. Et il y avait un ancien ministre du président Mitterrand, qui s'appelle Jacques Attali, qui a écrit ceci. Il a dit, au XXIe siècle, les problèmes de la société seront tellement importants, tellement graves et tellement insolubles qu'il faudra anesthésier le peuple
en l'abreuvant, en l'étourdissant de divertissement pour qu'il ne puisse plus penser à ses malheurs. Vous voyez? C'est voulu par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics veulent nous amuser, nous divertir, pour que nous ne pensions pas et que nous laissions pleine liberté pour nous diriger. Eh bien ça prépare la venue de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist arrivera dans un endroit où personne n'aura une résistance morale ou une résistance, comment dirais-je, spirituelle, psychique, en face justement de ce que l'Antéchrist voudra imposer. Et par conséquent, la société devient une société où on s'amuse. Et on vous invite à vous amuser. J'entendais parler, dimanche dernier, je me trouvais dans un petit groupe, et une des personnes, après le culte, évoquait un certain pasteur qui était un homme de Dieu fidèle, et notamment qui refusait de marier, en tout cas dans une cérémonie officielle, des jeunes gens qui avaient couché ensemble avant le mariage, ce qui est la moindre des choses. Et cet homme était très mal vu par les pouvoirs publics. Il disait, oui, c'est celui qui empêche les jeunes de vivre. Parce que justement, il les empêche de s'amuser. Alors justement, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à s'amuser? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un fanatique du foot? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Etc. Peut-être effectivement en soi, il n'y a rien de mal. Encore une fois, ce sont des choses qui prennent une telle emprise, une telle place dans les vies, que ça nous divertit, ça nous empêche de penser, ça nous empêche de penser à l'avenir, ça nous empêche de penser à l'éternité, ça nous empêche de penser à l'essentiel. Et si l'homme moderne est incapable de se tourner vers Dieu, et si de plus en plus les pasteurs constatent que l'évangélisation devient de plus en plus difficile, pourquoi? Parce que les hommes sont incapables de penser. La seule chose qui les intéresse, c'est justement le divertissement, les amusements, s'amuser. Je voudrais évoquer quelques-uns des principaux moyens de séduction, justement, par lesquels les pouvoirs publics, mais derrière c'est le diable. C'est le diable qui les manipule. Par conséquent, les moyens qu'emploie le diable pour justement séduire les hommes et les femmes de ce temps. Et nous verrons ensuite comment les chrétiens aussi sont pris parfois dans cet engrenage-là. Et dans un troisième temps, nous verrons comment nous pouvons tenir ferme et résister. J'évoquais tout à l'heure Jacques Ellul qui disait « Le plus grand danger sera le jeu ». Pascal aussi, j'ai lu tout à l'heure ces quelques paroles, nous parlait aussi de cela. Mon grand-père, qui était un chrétien fidèle, me racontait comment en 1934, il était alors un jeune converti qui n'avait pas beaucoup d'expérience, la France entière avait été sensibilisée par une grande campagne à la radio, la télévision n'existait pas à cette époque-là, où le gouvernement lançait la loterie nationale. Alors vous achetiez pour, je ne sais pas, quelques sous de l'époque, un billet de tombola, et quelques semaines après, il y avait le tirage, et le gros lot, à cette époque-là, c'était 1 million de francs de l'époque. C'était une fortune colossale à cette époque-là. Et mon grand-père, qui était jeune converti, était allé acheter un billet de loterie nationale, et il avait prié. Il a dit, Seigneur, permets que ce soit moi qui gagne le gros lot, comme ça, je te donnerai la moitié. Alors, il était sûr qu'il allait gagner. Et puis, évidemment, quand le jour du tirage est arrivé, eh bien, il n'était pas l'heureux gagnant. Alors, il était déçu. Et ce gagnant-là était un coiffeur. Et cet homme, du jour au lendemain, s'est retrouvé un homme riche. Et au lieu de profiter de sa richesse, eh bien, il a été tellement bouleversé par cette richesse qui lui tombait tout d'un coup, qu'il est devenu fou, et il est mort fou. Et mon grand-père a dit, j'ai béni Dieu, il dit, merci Seigneur de ne pas avoir exaucé ma prière, car c'est moi qui aurais pu devenir fou.
Mais voyez-vous, quand la loterie nationale a été lancée en 1934, toute la France entière était scandalisée. Parce qu'on trouvait anormal qu'on puisse comme ça devenir très riche sans l'avoir mérité, sans avoir gagné cet argent à la sueur de son front, et on trouvait ça injuste. Aujourd'hui, n'en parlons pas. Quand il m'arrive d'aller chez mon marchand de journaux acheter un journal, eh bien, parfois une queue devant moi, de gens de tous âges, aussi bien des jeunes gens que des personnes âgées, qui viennent acheter un morpion, un tac au tac, un ceci, un cela, miser sur le tiercé. Vous avez une multitude de jeux, le loto et tout ce qu'on voudra. Il y a un certain nombre de cela, je me trouvais en Espagne avec ma femme, et le gouvernement espagnol avait fait, je ne sais plus exactement, un jeu extraordinaire. Et alors c'était partout où on allait. Il y avait des haut-parleurs dans toute la ville, c'était à Tolède. On entendait, alors je ne sais plus combien, je dis n'importe quoi, 20 millions d'euros, vous pouvez les gagner, etc. Dans les restaurants, dans les supermarchés, dans les magasins, partout où vous étiez. Ce slogan vous résonnait dans les oreilles constamment. C'était un conditionnement. Et voyez-vous, c'était justement ça, c'est une des marques de ce divertissement. Je me souviens de ce chrétien cet homme qui s'était converti quand j'étais pasteur dans le Nord. C'était un fanatique du tiercé. Et cet homme misait sur les chevaux. Et tout l'argent du ménage passait dans ce tiercé. Il ne gagnait jamais rien. Mais ça fait rien, il espérait toujours que la prochaine fois, le sort allait lui être favorable. Et alors il me disait, j'en rêvais la nuit, le 3, le 7, le 10, etc. Et c'était devenu une vie infernale. Sa femme ne supportait plus, d'abord parce qu'il n'y avait plus d'argent dans la maison, tout passait dans ce tiercé. Et puis deuxièmement parce que cet homme, il était fasciné, il n'avait qu'une seule pensée jour et nuit, ses chevaux. Sa femme était malade, elle allait à l'hôpital, etc. Il s'en fichait. C'était ses chevaux qui l'intéressaient. Et le ménage était au bord du désastre. Heureusement, cet homme a rencontré le Seigneur, et là, il a été délivré de cette passion. C'était une passion, il a reconnu après, véritablement diabolique. Et voyez-vous, ce sont des choses qui existent aujourd'hui de plus en plus dans notre société. C'est un des grands dangers de ce temps. Alors, quand on est comme ça, on ne pense plus à rien. Le jeu devient une véritable obsession. On trouve ça aussi au niveau des jeunes enfants. De plus en plus, aujourd'hui, il y a les jeux électroniques. Et maintenant, autrefois, pour Noël, ce qui partait, c'était pour les petites filles, c'était des poupées, des choses comme ça, les petits garçons, des petites voitures, des trains électriques, que sais-je. Maintenant, c'est des jeux électroniques. Alors, chacun devant sa console électronique, et puis il joue tout seul. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Très, très dangereux, parce que c'est quelque chose qui capte l'esprit. Et l'enfant va ensuite aller de plus en plus loin dans ces choses-là, dans le jeu, et dans la fiction, dans des choses qui sont véritablement nocives, parce qu'il va être incapable de penser à autre chose. Il faut étourdir le peuple de divertissement pour l'empêcher de penser. L'homme diverti se vit d'illusions, il veut des illusions, il aime les illusions, et il ne veut que ça. Et quand vous êtes dans une illusion, c'est une drogue, quand vous vous réveillez, c'est la catastrophe. Un autre moyen de divertissement, c'est l'immoralité. Nous avons parlé tout à l'heure, le peuple se leva s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. On a vu, il y a depuis quelques dizaines d'années maintenant, une explosion incroyable de la pornographie. Et on ne peut pas aller aujourd'hui dans quelques magasins que ce soit, de librairies, journaux, etc., sans qu'il y ait tout un rayon justement de pornographie qui se vend comme des petits pains. Et ça aussi c'est quelque chose que les pouvoirs publics favorisent. Non seulement il y a cette pornographie par les livres, par les revues,
mais aussi par les films, et notamment justement les cassettes. Les cassettes pornographiques se vendent comme des petits pains. Les nombres de films à la télévision sont qualifiés pudiquement de érotiques, c'est-à-dire tout simplement pornographiques. Et je me souviens de l'histoire de raconter ce frère qui rentrait d'une réunion, il était un peu fatigué, et machinalement il allume sa télé. Il y avait une publicité, une femme nue qui était en train de se laver. Immédiatement, comme il était un chrétien fidèle, il a fermé sa télé. Trop tard. L'image s'était installée dans son esprit. Il disait pendant des jours et des jours, j'ai dû bagarrer pour chasser de mon esprit cette image. Voyez-vous, il y a là cette séduction de l'adversaire qui est en même temps voulue par les pouvoirs publics parce que justement c'est la seule soupape de sécurité qui reste. Jamais, dans aucune période de l'histoire, nous n'avons été aussi peu libres que nous le sommes aujourd'hui. Jamais l'homme n'a été aussi contraint. Prenez un tout petit exemple. Vous ne pouvez pas traverser la rue comme vous voulez, il faut attendre qu'il y ait un petit bonhomme vert qui s'allume. Vous allez me dire, on est bien obligé parce que la circulation étant ce qu'elle est. D'accord, on est bien obligé, je suis bien d'accord. Mais ce n'est pas une liberté quand même. Si on avait dit ça à nos grands-parents, les grands-parents, vous savez, un jour viendra où vous ne pourrez plus traverser votre rue pour aller là-bas dans votre champ librement, il faudra que vous attendiez que... J'aurais dit, mais ça ne va pas là-dedans, moi je suis chez moi, ici je fais ce que je veux. Et de plus en plus, notre espace de liberté se restreint. Et finalement, on dit aux gens, ben, vous êtes libres. La preuve, vous avez envie de tromper votre femme, vous pouvez le faire. Jeunes gens, tu as envie de telle jeune fille, eh bien vas-y, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'homosexualité, tout ça, c'est bien, c'est très très bien. Et ça, c'est l'illusion de la liberté. C'est la dernière liberté qui reste aux hommes et aux femmes de ce temps. Et c'est justement le moyen qu'emploient les pouvoirs publics pour pouvoir nous diriger et pour pouvoir nous dire « Mais voyez, vous êtes des hommes libres, d'après, vous n'avez jamais été aussi libres. » Parce qu'aucune autre période de l'histoire, il y a eu une telle liberté dans le domaine des mœurs. Nous libéralisons tout. C'est une fausse liberté, c'est un mensonge. Parce que comme nous l'avons vu tout à l'heure avec ce chrétien qui avait eu cette image qui s'était incrustée dans son esprit, vous êtes esclave de cette puissance diabolique qui domine alors sur vous. Il y a aussi cette réalité qui fait que toute cette pornographie, elle détruit tous les tabous. Elle détruit la loi de Dieu, elle détruit la crainte de Dieu. Et justement, Dieu est considéré, et l'Évangile est considéré comme quelque chose qui empêche de vivre, qui empêche de s'amuser. Et les hommes de ce temps rejettent l'Évangile à cause de cela. Troisième élément par lequel l'adversaire essaye de nous séduire en nous divertissant, ce sont les vacances. Il y a un pasteur qui me disait, lorsque vient la fin de l'été, que les gens rentrent de vacances début septembre, fin ou début septembre, etc. Moi, il me faut 3 mois pour remettre l'église sur les rails. Lorsque vient la fin de l'été, que les gens rentrent de vacances début septembre, fin ou début septembre, etc. Moi, il me faut 3 mois pour remettre l'église sur les rails. Les gens sont complètement déboussolés spirituellement. Parce que pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois parfois, maintenant il y a vous savez, comment est-ce qu'on appelle ça, là, depuis qu'on a les 35 heures, ouais, c'est ça, les RTT, tout ce que vous voudrez, les congés supplémentaires. Eh bien, là, si vous voulez, les gens mettent Dieu en vacances. Et puis, ils vont s'amuser. Ils vont se divertir. Les vacances, c'est vraiment le temps du divertissement. C'est mon temps à moi. C'est le temps où je fais ce que je veux. C'est le temps où je me paye du bon temps, justement. Et par conséquent qu'on ne vienne pas m'embêter avec telle ou telle chose. Et vous avez des chrétiens qui peuvent partir en vacances 1 mois, 15 jours, 3 semaines, ils ne mettront pas les pieds à une réunion, ils ne mettront pas les pieds dans une église.
alors ils reviennent dans un état spirituel absolument lamentable. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas des temps de repos. C'était un juif pieux, qui était un médecin psychiatre, qui s'appelait le professeur Henri Baruch, qui a écrit des choses remarquables justement sur le repos. Il a dit ceci, il avait constaté, il était psychiatre, il s'occupait de malades mentaux, de gens qui étaient des fous si vous voulez, et il avait constaté que les maladies mentales, elles évoluaient par cycle de 7 jours. Et il dit, si on arrive à faire en sorte que un jour sur 7, on mette le malade dans un état où il peut vraiment se reposer, alors on améliore considérablement son état. Et il avait découvert la sagesse de l'institution divine qui avait institué le Shabbat. Tu travailleras 6 jours, et le 7e jour, tu te reposeras. Et il avait fait une constatation très intéressante. Il avait lu que dans le texte biblique, il nous a dit ceci. Ce jour-là, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne. Ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ok, c'est compréhensible. C'est des êtres humains. Mais le bœuf et l'âne, est-ce que le bœuf et l'âne ont besoin de se reposer? Oui, à la limite on peut dire oui. C'est aussi des êtres vivants, disons. Mais il avait compris pourquoi. Le Seigneur avait dit, ni ton bœuf, ni ton âne. Parce que pour que le repos soit véritablement ce qu'il doit être, il faut que ce soit toute la société qui se repose en même temps. Et il disait ceci, nous sommes dans une situation dramatique aujourd'hui dans notre monde parce qu'on veut supprimer le repos du dimanche. Et vous allez avoir un temps, c'est presque fait maintenant, où un tel, il aura son jour de repos le lundi, son voisin, son camarade de travail, il aura son jour de repos le mardi, le troisième, le mercredi, etc. Et la société, elle ne s'arrêtera jamais. Et le professeur Baruch disait, vous allez voir quand ce sera comme ça, l'explosion du nombre des maladies mentales. Parce que c'est contraire à la loi de Dieu. Alors on va dire, on va bosser, et puis, pendant 5 semaines, alors ça va être le paradis. Là, on va vivre comme on voudra, on va pouvoir s'éclater, comme disent les gens du monde. Et par conséquent, ça va être notre temps, les vacances. Et le professeur Baruch disait oui, mais quand les gens sont restés 5 semaines, 4 semaines sans travailler, ils n'ont plus envie de reprendre le travail après. Et justement, ça c'est dramatique. Parce que ce n'est plus du repos, c'est justement du divertissement. Les gens ne se reposent pas, ils se divertissent. Et le divertissement, là, on l'a vu, c'est quelque chose de négatif, c'est une illusion, c'est quelque chose qui entraîne loin des choses de Dieu et loin des voies de Dieu normales. Il vaut mieux des courts temps de travail avec des courts temps de repos plutôt qu'un long temps de travail et puis un long temps de repos. Enfin, de soi-disant repos, de vacances. On pourrait parler aussi de la publicité. La publicité dont nous sommes abreuvés, dont nous sommes assommés. On ne peut pas y échapper, ça c'est une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Maintenant, on vous fait même de la publicité par téléphone. Vous n'êtes pas tranquille chez vous. Même chez vous, vous ne pouvez pas ne échapper à ce poison qu'on vous distille nuit et jour. Et ce n'est pas innocent comme vous pouvez le croire. Parce que vous avez 2 messages qui sont distillés par la publicité. C'est-à-dire que si on entre dans cet état d'esprit, on va vers un monde meilleur. On va vers la satisfaction de la convoitise. La publicité, elle joue sur la convoitise. Et la convoitise est un des instruments les plus importants du péché. La publicité vous dit convoitez, convoitez, convoitez. Tant que vous n'aurez pas ce gadget, tant que vous n'aurez pas ce bidule sophistiqué, vous ne serez pas vraiment heureux. Et puis finalement, quand vous l'avez, eh ben vous êtes déçu. Hein? Vous savez, en tant qu'enfant surtout, vous avez tous fait cette expérience. Vous avez rêvé de, je ne sais pas, d'une bicyclette ou quelque chose comme ça. Et quand vous avez la bicyclette, vous faites 2 petits tours dessus, puis après vous la mettez de côté, ça ne vous intéresse plus. La convoitise, c'est quelque chose de trompeur. Et c'est la racine de tous les maux, c'est la racine du péché.
La convoitise, vous trouvez ça aussi dans l'histoire de Tamar et Amnon, vous vous souvenez, Amnon qui était un des fils de David, qui était tombé amoureux d'une très belle jeune fille, s'appelait Tamar, mais ce n'était pas pour l'épouser, ce n'était pas un amour pur, comme un jeune homme peut avoir d'une manière normale vis-à-vis d'une jeune fille, c'était une convoitise charnelle. Et alors son frère lui a dit, mais écoute, t'as qu'à demander à l'épouser si tu l'aimes. Non, ça ne l'intéressait pas. Ce qu'il voulait, c'était abuser d'elle. Et un jour, il lui a tendu un piège pour le faire. Et quand il est arrivé à ses fins, il nous a dit, après, sa haine est devenue aussi grande qu'avait été son amour pour cette fille. La convoitise, et la publicité joue sur la convoitise. Elle excite votre convoitise. Elle vous pousse à acheter des gadgets dont vous n'aurez absolument pas besoin, qui vont vous séduire, qui vont vous amuser et qui vont vous divertir. Et vous allez entrer dans ce monde de divertissement, vous allez avoir plein d'objets qui ne servent strictement à rien, qui sont vains, qui sont inutiles et qui vous encombrent l'esprit qui vous occupe. Ça, c'est aussi un des pièges de l'ennemi, cette dictature, une dictature visuelle de la publicité par l'image. On piège les hommes par ce moyen-là. Je vais évoquer rapidement 2 ou 3 autres objets. Le sport. Alors le sport aussi est aujourd'hui un des moyens de divertissement essentiel. Alors je ne dis pas encore une fois que le sport soit forcément une chose mauvaise. Paul nous dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Mais c'est utile. Et c'est vrai que faire un peu de sport, c'est pas mauvais du tout, au contraire. Et pratiquement, il faudrait que chacun d'entre nous en fasse. Et on n'a plus le temps de faire justement d'exercice physique. Ça, c'est au point de vue de la santé physique, c'est tout simplement ça. Mais aujourd'hui, les sportifs, excusez-moi, ce sont des sportifs en fauteuil, des sportifs devant la télévision, qui regardent justement les grands événements sportifs, la coupe de football, la coupe de rugby, le Tour de France, que sais-je encore, les courses automobiles. Je me souviens, il y a plus longtemps, d'une caricature très suggestive, où on voyait, c'était l'été au moment du Tour de France, et on voyait, il faisait chaud, on voyait au sommet d'une grande côte un groupe de spectateurs qui étaient là, assis dans des chaises longues, en train de boire des rafraîchissements, manger des petites choses. Et puis on voyait les coureurs qui montaient la côte en pédalant, en suant. Et puis il y avait un qui disait hey, « un peu de nerf, fainéant !» Ben, lui, il était assis dans son fauteuil. Vous voyez, on était sportifs en fauteuil. Mais le sport, c'est quelque chose qui aussi occupe l'esprit des hommes nuit et jour. Après, la coupe de football vient de se terminer, qu'on commence le mondial de rugby. Après, c'est à peine terminé les Jeux Olympiques. Pas de repos. Vous avez toujours un événement sportif qui en cache un autre et qui succède à un autre. Encore une fois, je ne dis pas que si vous avez envie de vous détendre, vous aimez le foot, vous n'avez pas le droit de vous intéresser à un match de foot, etc. Non, c'est pas ce que je veux dire du tout. Mais si vous voulez, le sport, c'est devenu quelque chose qui maintenant occupe toute l'existence des gens. Et ça, c'est justement, ça occupe l'esprit, ça empêche de se tourner vers Dieu, ça empêche de penser à Dieu. Un autre moyen de divertissement auquel on ne pense pas souvent, c'est l'auto. La voiture. La voiture, c'est une idole, une des grandes idoles de ce temps. Alors vous allez me dire, on est bien obligé de... Oui, on est bien obligé, c'est vrai. On ne peut plus se passer de voiture aujourd'hui. C'est une nécessité. Mais attention, la voiture, c'est ce moyen d'évasion, comme le disent d'ailleurs les publicités pour les voitures. C'est l'être ailleurs, c'est être en dehors de soi, c'est l'expression même justement de ce divertissement. Quand vous êtes en voiture, vous ne vous contrôlez plus, vous avez une impression de puissance, vous avez l'impression que vous êtes au-delà de vos limites, que vous êtes un surhomme, vous avez le culte de la griserie de la vitesse. Et il ne faut pas oublier, surtout pour les jeunes, que la voiture, c'est un instrument de mort. C'est une des plus grandes causes de mortalité dans notre société. Et la voiture, c'est justement quelque chose auquel on est obligé de sacrifier nos enfants, comme au Moloch d'autrefois.
Il y a à peu près 10 000 morts par les accidents de voiture en France tous les ans. 10 000 morts, c'est l'équivalent d'une petite ville de France. Chaque année, une ville entière est rayée de la carte en France. Vous allez me dire, oui, mais mon bon monsieur, qu'est-ce que vous voulez? C'est la rançon du progrès. Eh bien oui, c'est la rançon du progrès, justement. Nous devons payer à ce Dieu progrès la vie de nos enfants, comme autrefois les païens payaient au Moloch la vie de leurs enfants et les sacrifiaient à leurs enfants. Et on ne peut pas faire autrement. C'est ainsi. Mais il faut savoir. Savoir que nous pouvons devenir esclaves de la voiture et que justement nous ne devons pas nous laisser dominer par elle. Dernier point, et puis je vais passer maintenant à l'Église, eh bien c'est l'ordinateur. L'ordinateur, c'est la dernière des grandes idoles de ce temps. Cet ordinateur qui encombre notre vie, et là aussi, on est bien obligé d'eux. On ne peut pas y échapper. C'est quelque chose dans lequel on est obligé d'entrer. Mais comme je disais hier, qui est tellement séduisant, que finalement, on en arrive à se laisser gagner justement par ce sentiment de puissance, ce sentiment d'être partout à la fois, etc. C'est un des grands divertissements de ce temps. Et dernièrement, un pasteur de mes amis, qui n'est pas pourtant très vieux, qui a entre 45 et 50 ans, me disait, vous voyez, autrefois, quand nous allions à l'école biblique pour être formés au service de Dieu, on nous apprenait l'Ancien, le Nouveau Testament, on nous apprenait un peu d'hébreu, un peu de grec, on nous apprenait l'histoire d'Église, on nous apprenait comment diriger une Église, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes qui sortent des écoles bibliques? Eh bien, à être de bons managers, de bons leaders, à savoir se servir d'un ordinateur, de savoir se servir de tous les moyens justement modernes de notre temps. Et il avait raison. Et comme le disait une autre personne, ces jeunes aujourd'hui, quand ils sortent des écoles bibliques, ils ne connaissent pas l'Éternel. Et le résultat des églises, eh bien, c'est que ces églises aussi ne connaîtront pas l'Éternel. Et ce qui est dramatique, c'est que les églises aujourd'hui, elles s'enthousiasment pour ces grands divertissements. Puisque l'homme moderne, l'avons dit tout à l'heure, est incapable d'entendre l'évangile, eh bien, donnons-lui ce qu'il veut. Qu'est-ce que demande le peuple? Des images. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Alors on va lui donner des dieux qui marchent devant soi. On va lui donner des spectacles. On va lui donner des films, des pièces de théâtre, des mimes, des clowns, j'en ai parlé hier. Mais même des cultes festifs, où le spectacle est dans la salle. C'est votre apôtre, le pasteur de Cossec, qui me racontait que déjà il y a bien longtemps de cela, il était aux États-Unis dans une église évangélique, et soudain c'était comme une salle de théâtre, et soudain le rideau s'est ouvert, il y avait une scène, et soudain le pasteur est arrivé sur une moto, pétardant sur une moto, habillé en cow-boy. Il a tiré 2 pistolets de sa poche, il a commencé à tirer en l'air, et il a commencé à prêcher l'évangile. Bon, c'était caricatural, mais si vous voulez, c'est l'idée. Puisque les gens ne sont plus capables d'entendre l'évangile, apportons-leur l'évangile d'une manière divertissante, d'une manière agréable, d'une manière qui aille dans leur sens. Et aujourd'hui, justement, effectivement, vous avez beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens des sens. On va dire, oui, mais ça marche. Oui, ça marche, mais qu'est-ce que ça provoque comme chrétien? Est-ce qu'il y a des véritables nouvelles naissances? Non, ce sont des adhésions. Des adhésions d'un temps. Hier, il y avait un monsieur qui téléphonait au pasteur chez qui je me trouve, et qui avait marché avec le Seigneur pendant un certain nombre d'années, qui disait, moi je ne viendrai plus maintenant parce que ça ne m'intéresse plus. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas eu de problème. Simplement, il allait faire autre chose. Il avait été pendant un temps là-dedans, ça l'avait intéressé pendant un temps, puis maintenant il y avait quelque chose de plus intéressant. Alors il partait, tout simplement. Eh bien, est-ce que vous croyez qu'un tel homme a véritablement été converti? C'est pas possible. Le cœur n'a pas véritablement été touché. Et il y a justement cette volonté de s'amuser. Alors, j'entendais dire aussi que dans une certaine église, après le culte maintenant, eh bien, on offre  avec différents alcools. Mais vous vous rendez compte?
de quel blasphème, à quel degré de déchéance on est arrivé. Et alors on préfère justement écouter ces choses-là pour pouvoir être agréable à tous ceux qui sont autour de nous, en disant peut-être que comme ça, ils vont écouter l'Évangile. Il y a aujourd'hui de plus en plus dans les églises cette musique qui est celle du monde. La musique du monde a pénétré, que ce soit le rap, que ce soit le rock, que ce soit le hip-hop, enfin toutes sortes de ces musiques décadentes. Il paraît que pour vous, les gitans, c'est plus le flamenco qui est un problème, mais c'est le même genre, n'est-ce pas? Et pourquoi fait-on cela? Quand je parle avec les pasteurs de ces choses-là, ils me disent qu'ils n'aiment pas cette musique. Et c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Ils préfèrent les bons vieux cantiques d'autrefois. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pour gagner les jeunes et pour garder les jeunes dans l'église, on est bien obligé d'eux. Mais non, on n'est pas obligé d'eux, justement. Et là, on ne se rend pas compte que ça entre aussi dans ce divertissement. Les jeunes viennent là pour... il faut que ça bouge, je disais. Moi, il faut que ça bouge, hein, vous savez. Il faut s'amuser. Il faut s'éclater. Et on vient parfois dans une espèce de transe. C'est très dangereux d'ailleurs, parce que ça ouvre la porte à des puissances diaboliques. Mais les pasteurs sont trop faibles, ils n'osent pas dire non, parce qu'ils ont peur de perdre les gens. Et ça, c'est un drame. Et donc, vous voyez, ce qu'il y a dans cette situation, c'est qu'on arrive à se détourner véritablement de l'Évangile. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Et on croit comme ça, on est très sage, mais on s'éloigne des choses de Dieu. On fait la voie de l'adversaire, et jusque dans les églises, maintenant, il y a cet esprit de divertissement qui s'instaure. Et Jacques Ellul avait raison de dire, le plus grand danger de l'église du XXIe siècle, ce sera le jeu, le divertissement. Alors, divertissement, ça veut dire, encore une fois, s'écarter de l'essentiel, s'écarter de la parole de Dieu. Et parce que justement, on est intéressé par des divertissements qu'on met sur le compte de Dieu, des saints divertissements. Dieu est absent, Dieu se retire, Dieu s'en va. Comme lorsqu'Israël avait péché, Israël s'était tourné vers les idoles des nations à l'époque du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, la Kavod, qui quittait le temple. Et le temple était vide. Et on disait, c'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Et l'Éternel n'était plus là. On vivait dans l'illusion. Parce qu'il y avait du bruit, parce que ça bougeait, comme on disait tout à l'heure. On disait, mais le Seigneur est présent, c'est le réveil. C'est un faux réveil. C'est une illusion du réveil. Dieu n'est plus là. La gloire est partie. Ikavod, ça se dit en hébreu. La gloire est partie. Et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, la gloire est partie. Dans beaucoup d'églises, le Seigneur se tait. Le Seigneur ne parle plus. Il ne parle plus, non pas parce qu'il n'a plus rien à dire, mais parce que les gens n'écoutent plus. Ils ont détourné l'oreille de l'essentiel. Ils ont détourné l'oreille de la vérité pour se tourner vers des chimères, vers des illusions. Alors Dieu se tait. Et le professeur Flusser, dont je vous parlais hier, qui était mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, disait, il y a déjà 40 ans de cela, un temps viendra où les chrétiens mettront Jésus en dehors de leurs églises. Alors on disait, mais c'est pas possible. Si, c'est écrit, il disait. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est donc qu'il est dehors. Qui l'a mis dehors? Devinez. Et on aura l'impression qu'on est toujours des bons chrétiens. L'illusion. Alors, eh bien, que faire? D'abord, il faut savoir que chacun d'entre nous est en danger. Et personne ne doit croire qu'il est au-dessus de ces choses, qu'il est trop fort. Encore une fois, nous sommes environnés par ces choses. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne pouvons plus y échapper. Vous ne pouvez pas échapper à l'auto, vous ne pouvez pas échapper à la publicité, vous ne pouvez pas échapper, encore un peu de temps, vous ne pourrez plus échapper à l'ordinateur.
et à toute l'électronique et toutes ces choses-là. Et ce n'est pas innocent, ces choses-là. Alors il faut savoir que nous sommes en danger. D'ailleurs, Jésus l'a annoncé, il a dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Les puissances de séduction, si le Seigneur n'avait décidé d'abréger ces jours, même les élus succomberaient. Mais à cause des élus, Dieu a fixé un temps parce que les élus ne doivent pas succomber. Alors il faut savoir que nous sommes, chacun d'entre nous, en danger. Et la Bible nous dit, c'est celui qui se garde lui-même que le Seigneur va aussi garder. Vous vous dites, Seigneur, garde-moi, mais si tu ne te gardes pas, le Seigneur ne fera pas. Si nous nous gardons nous-mêmes, le Seigneur nous gardera. Et par conséquent, il y a une seule solution, c'est de nous tenir près du Seigneur. Et pour pouvoir, écouter la voix de Dieu dans un temps comme celui-ci, il faut sortir au désert. Ça veut dire savoir se dépouiller de ce qui est vain, de ce qui est inutile. Et pour donner juste un petit exemple, quand tu as un achat à faire, il ne serait peut-être pas inutile de prier. Dire, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça d'abord? Et si j'ai vraiment besoin de cet objet, montre-moi ce que je dois prendre, cet objet. Parce qu'on va essayer de vous fourguer quelque chose dont vous n'avez pas besoin, qui a des capacités supérieures à ce que vous avez besoin. Alors ça fait partie de la sobriété. Soyez sobres, veillez, dit l'apôtre, parce que votre ennemi, le diable, est comme un lion rugissant qui cherche à qui il va pouvoir dévorer. Ce n'est pas seulement le fait de veiller qui est important, mais c'est d'être sobre. Il y a des choses qui sont vaines, qui sont inutiles, dont tu n'as pas besoin. Alors, ne les cherche pas, ça ne t'apportera rien de plus. Paul nous dit, si nous avons de quoi manger, boire, nous vêtir, avoir un toit, et avoir un peu plus pour donner à ceux qui sont dans le besoin, ça nous suffit. Nous n'avons rien à porter dans le monde. Et comme disait un vieux pasteur, dans le train qui va au ciel, il n'y a pas de wagon de marchandises. Alors, nous n'emporterons rien là-bas. Donc, simplement ce qui est nécessaire pour ce monde-ci, pour cette vie-ci, ça nous suffit. Soyez sobres. Et enfin, et ce sera mon dernier point, la chose importante. Paul nous dit, parlons des hommes de la fin, il dit c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça, c'est l'esprit du divertissement. Une puissance d'égarement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est vrai, si vous voulez, que ce qui est le piège de ce divertissement, c'est que c'est tellement agréable à l'homme charnel. C'est tellement agréable d'être là et de voir un spectacle. Alors, dans une réunion de pasteurs qui avait lieu tous les ans dans une certaine convention, ça commençait toujours la veille par un temps de prière. Et depuis quelques années, ils avaient remplacé le temps de prière par une pièce de théâtre. Vous comprenez bien que entre aller passer 2 heures, 3 heures de prière et assister pendant 2 heures ou 3 heures à une pièce de théâtre, pour l'homme charnel, le choix est vite fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les réunions de prière sont délaissées. Vous avez des églises où vous avez 300, 400 personnes le dimanche matin, et vous avez 12 personnes, 13 personnes à la réunion de prière. Où sont les autres devant leur poste de télévision? C'est tellement plus agréable. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses désagréables. Des choses agréables, pardon. Alors justement, ça c'est le grand danger. Vous savez, Satan ne nous appâte pas avec des choses qui ne nous touchent pas. Ça touche les sens. Et c'est ça justement qui fait la difficulté de vivre dans un monde comme celui-ci. Savoir dire non. Savoir dire non à des choses qui seraient pour notre chair ce que notre chair demande, ce que notre chair recherche. Savoir que derrière il y a cette puissance des ténèbres, il y a cette volonté des pouvoirs publics de nous asservir, de nous aveugler, de nous anesthésier, comme nous disions tout à l'heure, et de nous empêcher surtout, derrière il y a la puissance de l'adversaire qui cherche à nous détourner de Dieu. Avoir l'amour de la vérité suffisamment fort pour avoir la force de dire non à ces choses.
et pour pouvoir dire je choisis la voie de la vérité et je me détourne de toute voie de mensonge. Je hais toute voie de mensonge, comme disait David. Alors, est-ce que tu aimes suffisamment la vérité pour ça ce soir? Est-ce que tu aimes suffisamment la vérité pour renoncer à toutes les richesses de l'Égypte, comme l'avait fait Moïse, qui avait abandonné toute cette gloire, ce faste, cet amusement qu'il avait à la cour du Pharaon pour faire l'œuvre de Dieu et aller libérer ses frères, parce qu'il voyait ce qui était invisible. Alors, est-ce que nous avons ce courage? Est-ce que nous avons cette volonté de choisir ce qui est juste? Et le Seigneur dit aujourd'hui, comme il disait à Israël, j'ai mis deux chemins devant toi. Le chemin large, le chemin facile, le chemin agréable, sur lequel beaucoup de gens marchent et qui conduit à la mort, à la perdition. Le chemin étroit, resserré, le chemin qui monte, le chemin sur lequel il y a peu qui marchent et qui conduit à la vie éternelle. J'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis. Et le Seigneur dit, parce que je t'aime, je te dis, choisis la vie pour que tu vives. Est-ce que tu veux choisir la vie ce matin? Alors il y a un prix à payer, c'est vrai. Mais ce prix vaut la peine, parce que quand on a payé ce prix, on achète le champ et l'on trouve la perle de grand prix dans le champ. Et rien ne peut remplacer cette perle de grand prix. Parce que le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu subsiste éternellement. Il aura un trésor dans le ciel. Va, vends tout ce que tu as et viens sur moi et tu auras un trésor dans le ciel. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle.